Melissa Turner, autrefois célèbre pour son activité de cosplayeuse et de cam-girl, connut une ascension fulgurante après s'être relevée d'une période qu'elle appelait elle-même son « point de non-retour ». Mais à l'approche d'Halloween 2019, tout bascula. Ce qui avait bâti sa notoriété, une image sensuelle et assumée, se transforma brusquement en une réputation entachée par la colère et la noirceur. Une série d'actions froides et irréfléchies allait tout changer. Alors, que s'est-il passé exactement avec la personne connue sous le pseudonyme de Two Toned Rose? Quelles furent les conséquences de ces actes? Bienvenue dans Ombre des faits, là où derrière chaque crime, se cache une vérité non dite. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner. Voici l'histoire troublante et profondément marquée par la tragédie, celle de Melissa Turner. Nous sommes en Floride, plus précisément dans la région de Tampa Bay. Et c'est précisément ici, à Tampa Bay, que débute notre histoire. Melissa Rose Turner y voit le jour le 25 novembre 1992. Enfant des années 90, elle a grandi à une époque où l'on pouvait encore imaginer la vie sans Internet. Son enfance se déroule sans embûches particulières. Mais derrière ce quotidien banal se cache une souffrance silencieuse, son rapport au poids. À la fin de son adolescence, Melissa pèse plus de 114 kilos. Ce chiffre, pour elle, devient un fardeau. Son estime d'elle-même chute, et ses rêves s'envolent. Parmi eux, le cosplay. Cet art de se transformer en personnage de fiction qu'elle admire tant, elle s'en sent désormais exclue. À 18 ans, Melissa est au plus bas. Diplômée d'un associat degré en petite entreprise, elle ne trouve pas d'emploi. Endettée à hauteur de plus de 26 000 $, prisonnière de son corps et de son mal-être, elle sombre peu à peu. Jusqu'au jour où elle décide que cela ne peut plus durer. Elle entame alors une profonde transformation, régime strict, rééquilibrage alimentaire, lecture sur la nutrition, forums, articles spécialisés. Elle se donne corps et âme dans ce combat personnel. En 2 ans, entre 2011 et 2013, elle perd près de 40 kilos. Mais au-delà du changement physique, c'est un éveil émotionnel qui s'opère. Melissa réapprend à s'aimer. À nouveau, elle sourit à la vie. On est en 2013 et Melissa fit la rencontre d'un homme connu sous le pseudonyme de Sin. Très vite, leur relation devient sérieuse, la première pour Melissa. Cette même année marque un tournant professionnel. Elle se forme dans les effets spéciaux et le maquillage artistique, et commence à se plonger pleinement dans l'univers du cosplay, incarnant ses personnages favoris. À mesure que son corps s'affine, ses costumes d'horreur gagnent en intensité. Et sa notoriété en ligne explose. Les commentaires sur son apparence deviennent omniprésents et cela alimente sa confiance, parfois jusqu'à l'excès. En 2014, tout semble avoir changé, nouveau corps, nouveau cercle d'amis, et un petit ami qui la soutient. Lors d'une soirée, elle rencontre une cam-girl qui lui parle du monde de l'adult entertainment en ligne, et surtout, de ce qu'il peut rapporter. Melissa, déjà habituée au projecteur du cosplay, se sent prête à franchir une nouvelle étape. Dès le lendemain, elle se lance dans cette nouvelle aventure. Sous le pseudonyme de Two Toned Rose, elle commence une activité de modèle web indépendante. Elle y voit un moyen de gagner sa vie, loin des petits boulots précaires qu'elle cumulait jusque-là. Très vite, sa chaîne prend de l'ampleur. Elle crée un univers mêlant art, horreur et sensualité, développe ses propres productions à thème, souvent inspirées du cosplay, et crée un site personnel et un compte Patreon. Melissa atteint une certaine autonomie financière, générant plusieurs milliers de dollars par mois. Mais comme beaucoup de parcours en ligne, celui-ci s'essouffle avec le temps. La concurrence devient rude, et Melissa décide de se réinventer. Elle crée sa propre plateforme, souhaite partager davantage son art, son quotidien, sa passion pour la forme physique. Elle tente même de relancer sa communauté sur une nouvelle plateforme de diffusion en direct. En parallèle, elle fait évoluer son activité, production de vidéos personnalisées, gestion de ses comptes sociaux, collaboration, jusqu'à ouvrir, avec son compagnon Sin, un studio à domicile destiné à accueillir d'autres créateurs de contenu. Ce projet fonctionne un temps, mais les tensions dans le couple s'intensifient, disputes fréquentes, pression professionnelle et des accusations sérieuses qui finiront par détruire leur relation. Leur entreprise s'effondre. En mars 2017, Melissa traverse alors une nouvelle étape, 2 opérations chirurgicales esthétiques importantes. Une manière, sans doute, de reprendre le contrôle sur son image, sur sa carrière, sur sa vie. Là où une fleur se fane, une autre éclot. Après le départ de Sin,
un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie de Melissa Turner. C'est durant l'été 2017 qu'elle fait la connaissance de Matthew Tressler, une rencontre qui changera le cours de son existence. Né le 11 janvier 1994, Matthew grandit à Hopkinton, dans le Massachusetts. Un monde à part, bien différent de l'humidité écrasante de la Floride. Une vie paisible, presque effacée, mais pas pour Matthew. Décrit comme un jeune homme jovial et travailleur, il entretient des liens forts avec ses amis, et encore plus avec sa famille. Sur toutes ses photos, une chose saute aux yeux, son amour profond pour les animaux. Chats, chiens. Matthew les adore. Il poursuit ses études à la Westfield State University, puis gravit les échelons pour devenir directeur d'un restaurant italien local. Tout semble bien se passer, mais comme beaucoup de jeunes diplômés, Matthew aspire à plus. En 2015, il franchit le pas. Son frère Sean, déjà installé en Floride, l'encourage à le rejoindre. Direction Tampa Bay. Ce déménagement lui offre de nouvelles opportunités, un poste chez Lantern Energy, une entreprise technologique, puis un autre chez Elite Foam, spécialisé dans l'isolation résidentielle. C'est dans ce nouvel environnement, en plein cœur de la côte ouest floridienne, que Matthew croise le chemin de Melissa. À Noël 2018, Melissa et Matthew semblaient vivre une des périodes les plus enthousiasmantes de leur vie. Ensemble depuis un certain temps, tous deux semblaient épanouis professionnellement. Matthew apparaissait même dans plusieurs des vidéos de Melissa. Leur relation prenait un tournant encore plus sérieux lorsqu'ils décidèrent d'acheter une maison à Riverview, en Floride. Une belle demeure de 4 chambres et 2 salles de bain et demi, située sur White Barn Way, dans le quartier résidentiel prisé de Boyette Farm. À leur jeune âge, c'était un véritable accomplissement. Avec ce foyer, ils partageaient aussi une petite famille, 4 chats et un adorable chiot prénommé Lanta. Le 11 janvier 2019, pour son 25e anniversaire, Matthew publia sur Facebook un message empreint de gratitude. 25 ans plus tard, j'ai une maison, un chiot, 4 boules de poils et une fille merveilleuse, je suis un homme heureux. D'un point de vue extérieur, le couple semblait parfait. Mais une ombre planait encore. Sean, l'ex de Melissa, n'aurait pas accepté leur relation. Selon certaines sources, il se serait montré jaloux au point de menacer Matthew avec une arme. Malgré cela, Melissa et Matthew affichaient leur bonheur sur les réseaux sociaux. En septembre 2018, Melissa écrivait qu'elle était toujours aussi heureuse qu'au premier jour. De son côté, Matthew multipliait également les déclarations d'affection publique. Mais cette façade en ligne ne reflétait peut-être pas toute la vérité. Derrière le rideau numérique, le couple se disputait fréquemment. Matthew semblait s'éloigner de ses proches. Son frère Sean qualifiera plus tard leur relation de toxique. Quant aux voisins de White Barn Way, ils affirmaient entendre souvent les deux jeunes adultes se disputer avec véhémence. Aucune preuve concrète ne permet de retracer précisément leur quotidien. Mais les indices laissent entrevoir des tensions sous-jacentes. Puis, un changement survient. Le 23 septembre 2019, Matthew poste un message énigmatique sur Facebook, « Ne sois pas idiot en blâmant les autres. Livre ta propre guerre. » Son statut relationnel apparaît soudainement comme « célibataire ». Était-ce lié à Melissa? Peut-être. Peut-être pas. Il est impossible de le savoir avec certitude. Mais moins d'un mois plus tard, Matthew était mort. Le 18 octobre 2019, à 8h45 du matin, la police est alertée par un appel d'urgence provenant de White Barn Way, à Riverview. C'est Melissa Turner qui appelle les secours. À l'autre bout du fil, elle déclare que son compagnon, Matthew Tressler, a été retrouvé grièvement blessé. La façade de leur maison était encore décorée pour Halloween, toiles d'araignée, citrouilles et squelettes. Mais en accédant à l'arrière de la propriété, l'ambiance festive bascule brutalement dans l'horreur la plus totale. Melissa affirme avoir découvert le corps de Matthew sur la terrasse. Elle aurait crié, tenté une réanimation, en vain. Le jeune homme est déclaré mort sur place. Les secours le retrouvent sans couleur, le corps déjà raide. Matthew semblait être décédé depuis plusieurs heures. Les blessures étaient violentes. Une profonde plaie dans le dos, plusieurs perforations et lacérations, et des marques évidentes de défense sur les bras. Sous le choc, Melissa semble bouleversée. Mais rapidement, ses propos intriguent les enquêteurs. Au départ, elle affirme avoir trouvé Matthew mort dans le jardin. Pourtant, une fois conduite au poste, son récit change. Elle raconte désormais que Matthew serait rentré ivre au petit matin.
Une dispute aurait éclaté. Selon elle, il l'aurait frappé, puis aurait tenté de l'étrangler après avoir saisi un couteau de cuisine. Melissa aurait réussi à lui prendre l'arme, se blessant la main, avant de la planter dans son dos, prétendant avoir agi en état de légitime défense. Mais cette nouvelle version ne tient pas. Les blessures sur Matthew ne concordent pas avec un simple acte de défense. Elles sont multiples, violentes, et certains coups semblent avoir été portés alors qu'il tentait de se protéger. De plus, la plaie à la main de Melissa évoque plutôt une attaque volontaire, orientée vers l'avant, comme si elle tenait l'arme fermement. Alors que Melissa est encore interrogée, les policiers continuent les investigations sur place. Ils cherchent des preuves, collectent les témoignages, et surtout, exploitent une ressource précieuse, la technologie. Un officier, Ryan Legacy, remarque une caméra Nest sur la maison voisine. La caméra de surveillance Nest, installée à la porte d'entrée d'une maison voisine, s'avéra être un élément clé de l'enquête. Placée face à la terrasse du domicile de Melissa et Matthew, elle aurait pu enregistrer la scène, si ce n'était la clôture qui bloquait la vue. Toutefois, un détail allait changer la donne, cette caméra captait également le son. Et ce que les enquêteurs découvrirent dans les enregistrements audio fit froid dans le dos. Vers 4h30 du matin, une violente dispute éclate entre Melissa et Matthew, au cours de laquelle des cris, bruits d'objets et bruits de lutte sont enregistrés. Quelques minutes plus tard, Melissa semble réaliser la gravité de ses actes en prononçant, bouleversée, « Qu'est-ce que j'ai fait ?» L'ensemble de l'audio suggère une altercation intense qui a dégénéré, menant à la mort de Matthew. Les données de la montre connectée de Matthew confirmeront ce que les enquêteurs redoutaient, son cœur avait cessé de battre quelques instants après ces événements. Entre les changements dans les déclarations de Melissa, les incohérences médicales, et ces preuves audio accablantes, les autorités conclurent rapidement qu'elle avait bel et bien causé la mort de Matthew. Ce qui restait désormais à déterminer, c'était si cet acte relevait de la légitime défense. Ou d'un meurtre prémédité. Un dernier détail allait peser lourd, Melissa avait attendu près de 4 heures avant de contacter les secours. Un délai glaçant, qui laissa peu de place au doute. Elle fut arrêtée, formellement inculpée pour le meurtre présumé de Matthew Trussler. Le procès de Melissa Turner fut, à bien des égards, sans éclat. Elle plaida non coupable et accepta même de se faire interviewer à la télévision locale. Pourtant, certaines de ses paroles tenues depuis la prison, notamment lorsqu'elle se vantait auprès de ses proches de l'argent qu'elle possédait encore grâce à sa carrière, irritèrent profondément l'accusation. Une question fut soulevée, pourquoi bénéficier d'un avocat commis d'office aux frais des contribuables si elle disposait de revenus suffisants pour s'en offrir un privé? Avant le procès, un accord fut proposé, 25 ans de prison en échange d'un aveu de culpabilité. Melissa refusa, exigeant seulement 5 années. Aucun terrain d'entente ne fut trouvé, et l'affaire partit en procès. Sa défense tenta de convaincre le jury que Matthew était un compagnon violent, et qu'elle avait agi par peur pour sa vie. Mais pour la famille de Matthew, ce fut une douleur immense. Non seulement ils perdaient leur fils, mais ils devaient également entendre qu'il aurait été un agresseur, tout en affrontant l'exposition médiatique liée au contenu de Melissa. Heureusement, les jurés ne furent pas dupes. Ils estimèrent que la version de Melissa ne correspondait pas aux faits. Les blessures retrouvées sur le corps de Matthew, en particulier celle à l'avant-bras droit, typique d'un geste défensif, contredisaient le scénario d'une agression unilatérale. L'enregistrement audio de la caméra Nest, ainsi que les données de sa montre connectée, furent décisifs. Ces éléments permirent de reconstruire la chronologie précise des faits. Un point fut également soulevé, Melissa avait attendu environ 4 heures avant d'appeler les secours. Un délai difficile à justifier si elle avait agi sous le coup de la peur. Face à tous ces éléments, les jurés choisirent de la déclarer coupable de meurtre au second degré, un crime passible de la réclusion à perpétuité en Floride. Melissa Turner fut finalement condamnée à 20 ans et 6 mois de prison. Le sort de Matthew, lui, est irréversible. Sa vie a été brutalement interrompue par la personne en qui il avait le plus confiance. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Melissa Turner et Matthew Trussler restera un rappel amer de ce que peut coûter la perte de contrôle et du silence qui entoure certaines formes de violence. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes un passionné et amateur de vrais crimes, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus de vidéos.